Athlétisme avec une épreuve très spectaculaire, une classique qui réunit champions et novices. Christine Pary était donc au rendez-vous des 100 km de Millau. Pour la propulsion, c'est mieux. Millau, Aveyron. Le 27 septembre, il est midi. 1100 concurrents vont s'élancer pour les 100 km. 100 km à la course ou à la marche. Un seul délai, ne pas mettre plus de 24 heures. Il y a là des spécialistes des épreuves de fond, mais aussi beaucoup de néophytes qui partent à l'aventure. On vient pour souffrir, on le sait, mais l'humour n'est jamais absent. Des postes de ravitaillement jalonnent la route. Pour l'épreuve, on boit entre 6 et 8 litres d'eau. On mange peu. Engagé dans la course, Philippe Dieuleveux, caméraman à Antenne 2. Tiendra-t-il? Nous faisons des paris dans la voiture. Je suis venu à Millau pour voir ce dont j'étais capable de faire. Bon, pour l'instant, je tiens 30 bornes, ça va. Il y a bien sûr des moments qui sont pénibles. J'essaie de m'accrocher aux grands, enfin à ceux qui ont l'habitude de faire cette épreuve. Et puis une fois que j'en ai doublé pas mal, je suis parti très doucement. Il y a, je crois, le premier de l'année dernière qui a dit qu'il faut partir lentement, très lentement, et après quelques kilomètres, il faut ralentir. Philippe nous étonne. Nous le reverrons dans la nuit. La première boucle est courue, soit 41 km. Les coureurs au massage à Millau accusent la fatigue et réalisent toute la dimension de leur effort. C'est un combat contre soi-même. Vous avez eu envie d'abandonner déjà? Oh oui, en arrivant. Alors quelle est la force supérieure qui vous fait repartir? Oh, c'est qu'on est un peu maso. Vous croyez que vous êtes maso? Faut le croire, puisqu'il y en a 1000 qui sont là à se faire mal. Après la première boucle, on va de Cressel à Saint-Affrique. Courir 100 km, c'est une grande fête collective, mais les mobiles sont personnels. Paralysé depuis son enfance, René Comas a 32 ans. Il a renoncé aux épreuves pour handicapés pour se mesurer aux autres. Il se classera 5e. À chaque fois que je fais une course sur route, je ne me sens pas du tout handicapé. D'abord la preuve, vous voyez, ils ne m'attendent pas. Ils passent toujours. Alors que si j'étais au milieu des handicapés, éventuellement, on finit par s'attendre parce qu'on a toujours peur que les autres aient des problèmes. Enfin, moi, personnellement, j'attends personne. Pour réfuter la pitié des autres. Absolument. Je trouve que c'est même pas humain d'avoir de la pitié. Le vainqueur, le voici, entouré de ses accompagnateurs. Jean-Marc Belloc, de la Selle Saint-Cloud. Étudiant en chimie, Belloc aura couru les 100 km en 7 heures, 31 minutes et 17 secondes. Deuxième coteau de Saint-Affrique. J'étais pas venu pour gagner, j'étais venu pour faire entre la 10e et la 20e place, quoi. C'est ce que j'espérais. Je craignais la chaleur. Et le public sur la route, ça compte? Il est merveilleux, hein. Il suffit de le voir. Il vous porte littéralement, quoi. Il fait presque froid. Les hommes doivent se battre contre la fatigue, contre les crampes qui mordent les muscles. Saint-Affrique, la salle des fêtes prend des allures de dortoir. Non, mais tu vas remettre ça. L'ambiance est très sympa et ça, c'est ça qui m'a plu. Les gens vous applaudissent, on applaudit nous-mêmes, on applaudit ceux qui reviennent les premiers. C'est sympa, on vous donne de l'eau, on vous donne des éponges pour vous foutre sur la figure. On discute, il y a certains accompagnateurs qui sont vraiment des bouts en train terribles, qui remontent le moral de tout le monde. Et ça, je crois que c'est très sympa et de découvrir cette ambiance. Je crois que c'est chouette. Bien. Philippe Dieuleveux se classera 233e sur 610 en 13h 3/4. Dimanche matin, 10h30. Voici la lanterne rouge des 100 km. Il a tenu, il est heureux. La marche, c'est le pied. Non, je crois que c'est plus ou moins une rencontre avec soi-même physiquement, en fin de compte. Et se découvrir que on peut toujours, quel que soit son âge, moi je suis encore assez jeune, mais faire des performances humainement, mais raisonnables, hein, sans se défoncer d'ailleurs. Hein.
Ceux-là chantent pour se donner du courage à l'approche de l'arrivée, mais sachez tout de même que pour faire Millau, il faut un cœur gros comme ça.